Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'ai envie de faire un petit make-up avec vous sans se prendre la tête. Quelque chose de léger puisqu'il fait, il fait chaud. On va pas se plaindre, on attendait le soleil avec impatience, donc j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je viens prendre ma petite bébé crème de chez Kiotis. Vitamine jeunesse réveillée. Parce que là, avec la chaleur qu'il y a, pour moi, le fond de teint, ce n'est même pas la peine. Il fait tellement lourd que je vais transpirer. Donc, petite bébé crème. J'espère que vous allez bien. Donc, ma petite bébé crème, c'est la teinte naturelle de chez Kiotis. Donc, je tenais à remercier les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, mes fidèles, depuis toujours et depuis très longtemps maintenant. Merci, merci d'être toujours aussi fidèle. Bon, je vais venir poudrer mon fond de teint, enfin ma petite bébé crème, parce que là il fait trop chaud. Personnellement, si je viens pas le poudrer, je pense que ça va être catastrophique. Donc je prends ma petite poudre Berry Sweet à la fraise. Voilà, je viens poudrer pour venir fixer quand même ma bébé crème. Parce que voilà, quand il fait chaud, on a tendance quand même à transpirer. Oui, donc j'avais envie de faire un petit make-up tout léger avec vous. Hop. Voilà. Donc, je vais venir prendre pour le blush, c'est mon petit blush de chez Max More. C'est le blush powder satin. Donc c'est le 114 Plume Rose. Allez. Il fait lourd. Hop. Alors celui-là, il est bien pigmenté. Il faut vraiment y aller doucement. Parce qu'en un seul passage, il y a du pigment. Donc là, je suis venue poser. Il fait chaud. Donc je viens estomper, bien sûr. Alors je suis désolée si vous entendez un petit arrière-bruit derrière, c'est la clim. Parce que là, dans ma chambre, il doit faire au moins 35 degrés. C'est un pavillon. Et les pavillons, c'est pas de vieux murs. Donc ça retient pas non plus le froid. Donc voilà. Allez. On va venir redessiner les sourcils. Donc pour mes sourcils, je vais venir prendre mon brown powder de chez Action. Hop. Je cherche mes mots. Moi, la chaleur, ça me tue. Allez, je viens redessiner un petit peu mes sourcils. Donc j'agrandis un tout, j'épaissis un tout petit peu la ligne que j'ai, mais sans trop en faire de trop non plus. Hop, je pose mon fard. Et oui, moi je sais que mes sourcils sur ma chaîne, c'est une
C'est un sujet de discussion. Je viens prendre le petit goupillon comme ça pour venir étaler la matière, pour que ce soit plus diffus. Comme ceci. Alors, avec cette petite poudre, alors la poudre est très très bien. Franchement, moi je l'adore. Hein. Mais par contre, c'est vrai que le pinceau, il faut avoir un pinceau à soi. Sinon, ça, c'est top. Alors, je vous le mets à l'endroit. C'est le Fab Factory Ace Brow Powder plus le gel. Comme ceci. Oui, il faut avoir son petit pinceau. C'est beaucoup plus pratique. Allez, je viens restomper encore un petit peu. Sinon, moi, j'aime beaucoup hein, ce petit combo là. Hein. Vous avez le petit gel en dessous. Et vous avez la petite poudre dessus. Ah, ça me chatouille. Dès que je mets une poudre, quelque chose, une crème au niveau du nez, j'ai toujours le tartuffe qui me chatouille. Allez, on va prendre... Alors, je vous ai pris une petite palette que j'avais achetée. Il n'y aura pas de nouveauté sur ma chaîne. Je vais vous faire des make-up qu'avec des produits que j'ai déjà depuis un moment. Et donc, il faut que je m'en serve. Je vais vous prendre la petite pastel de chez Dedona. C'est une petite palette comme ceci que j'avais trouvée à la parfumerie de chez Juliette. Et voilà la petite palette. Très très jolie. Avec plein de petites couleurs pastel. Hein, de beaux irisés et de beaux fards mat. De mémoire, il me semble que c'est une palette que j'avais payé 3 €. Et là, je vais prendre du coup la petite couleur. On va partir sur du rose. Je vais prendre cette petite couleur là. Il n'y a pas de nom hein, sur les fards. Donc je vais venir prendre cette couleur là avec un pinceau de chez Unique. Mais je ne me rappelle plus le numéro. Il est effacé. Allez, je viens en mettre sur toute ma paupière. Donc on va faire quelque chose de simple. D'un peu pastel pour le coup. Donc moi je remonte bien mon fard en hauteur puisque j'ai une paupière qui est tombante. Comment allez-vous? J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bon après on va pas se plaindre. Hein. Écoutez, on l'attendait ce soleil. Ah, ça me gratouille. Ça me gratouille, ça me chatouille. Voilà. Donc moi quand il fait chaud, hein, j'en mets pas une tartine. Hein. C'est vraiment quelque chose de léger. Et là je vais faire quelque chose de simple. Hein. Avec le beau soleil qu'on a. Je vais pas en mettre une couche phénoménale. Alors, hop, hop, hop. Mon petit pinceau. Comme ceci. Donc c'est un pinceau. Celui-ci de chez Nocibé. Et là je viens estomper. Voilà. Ensuite, eh ben, j'ai envie de mettre un petit peu de couleur sur mon ras de cils supérieur. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une période, on avait acheté les Sparkle Me, comme ceci, de chez Action. C'est des eyeliners. Donc là, on a un beau rose. Donc là, j'avais envie d'essayer ce petit rose. C'est vrai que je n'ai jamais trop testé. Alors là, on avait le kit avec le noir et le rose. Et on avait l'autre kit avec le violet et la couleur doré champagne. Voilà. Donc, j'ai jamais trop testé encore. Et là, j'ai envie de mettre ce petit rose.
Alors le pinceau n'est pas, c'est pas un pinceau vraiment, c'est pas des pinceaux avec lesquels je vais savoir travailler. Je n'ai plus mon scotch, sinon je me serais aidée d'un scotch. Bon, comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Allez, on va essayer de prendre ces petits scotch là hein, qu'on retrouve chez Action. C'est des petits scotch qu'on retrouve dans le rayon Scratch Booking. Oh, je l'ai bien dit cette fois-ci, ça a pas, ma langue elle a pas fourché. Allez, ça va me servir de gabarit parce que alors moi et le eyeliner, ça fait deux. Ouais, donc ça vous les retrouvez dans le rayon Scratch Booking. En fait, moi pour parler, il faut pas que je parle trop vite. Si je le dis doucement, ça va tout seul. Allez, on va tester. Alors le pinceau, il est comme ça. Je peux vous assurer que c'est pas des pinceaux que j'affectionne. Je vais déjà tenter de faire ma petite virgule. Donc déjà avec le scotch, ça nous fait un petit gabarit. Hein. Un petit gabarit à ne pas dépasser. Hop. Donc, je ne sais pas si vous les aviez trouvés, ceux-là. Allez, j'essaye. Alors, j'y vais progressivement parce que ça sèche pas très vite. Et du coup, ça a tendance à baver un peu. Il est très liquide comme produit. Bon, puis bien sûr, il y a toujours un côté que j'arrive plus que l'autre. Donc, on me dit qu'il ne faut pas tirer sur la paupière, mais moi, je suis désolée, je suis obligée. Sinon, je n'y arrive pas. Puis, vous voyez, là, moi, j'ai une paupière, voilà, qui est très tombante. Donc je vais mettre avec mon retour de téléphone. C'est pas facile. Je vais venir retravailler avec un petit coton. Alors il y a toujours un œil où j'arrive plus que l'autre. Toujours, plus facilement. Les pinceaux, sont pas rigides, donc ils ont tendance à se plier facilement. Voilà. Allez. Voilà. Alors j'espère que ça ne va pas trop baver. Il faudrait que ça sèche assez vite quand même.
L'inconvénient, c'est que je trouve que ça ne sèche pas très vite. Ah oui, on met de la couleur. Hein, c'est l'été. Donc, on va mettre un peu de couleur. Voilà. Alors, je vais venir enlever les petits scotch. Hop là. Comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Une petite touche de couleur. C'est sympa. Allez, je viens prendre un petit coton comme ça. Et je vais venir nettoyer l'excédent. Alors ça a l'avantage de bien... Ça s'en va assez facilement. Vous voyez, si vous avez fait une petite bavure, ça s'en va assez facilement. Voilà, je sais pas ce que vous allez en penser. Bon. Alors, on met un petit peu de couleur sur ses yeux. Non, je fais juste un tout petit peu la pointe, voilà, comme ceci. C'est pas parfait, mais écoutez. Voilà. On fait ce qu'on peut. Alors, comment vous expliquer la sensation que j'ai avec ce produit-là? Une fois que ça sèche, je sens ma peau qui... Comme si ça m'étirait la peau. Donc, ça sèche, mais ça vient faire comme si que ça resserrait toute la peau. Et du coup, voilà, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Et je vais venir mettre un tout petit peu d'irisé sur le dessus, parce que moi je veux un petit peu de paillettes quand même. Donc je reprends ma petite palette comme ça de chez Dedona. Et je vais prendre le, comment dire, ce petit, celui-ci qui est un peu irisé, champagne. Je vais venir en mettre juste un tout petit peu ici. Pour apporter un tout petit peu de lumière dans mon reste de paupières. Mais sinon, il est très bien, cet eyeliner. Moi, je trouve que c'est une meilleure tenue que les autres eyeliners. Dites-moi en commentaire si vous les aviez trouvés et si vous les aviez testés. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez, j'en mets un petit peu. Je mets un peu d'irisé. Moi, il faut que ça brille un petit peu quand même. Pas de trop, juste un petit peu. Voilà. Oui, je le remonte bien jusqu'en haut. Comme ça, ça me fait un petit peu de lumière dans les yeux. Allez, qu'est-ce qu'on va venir mettre? Je vais venir mettre un petit peu de crayon muqueuse. Et comme j'ai envie d'avoir un petit peu de couleur, je vais venir mettre... je vais venir mettre ce petit bleu turquoise là. Mais en moitié. C'est-à-dire que je vais venir mettre sur la moitié ici. Oui, aujourd'hui c'est un petit make-up de couleur. Allez, sur la moitié. Donc ça c'est un petit crayon de chez Max More. Vous savez, dans les kits de 8 crayons, il me semble. Voilà. J'en mets que sur la moitié parce que sur le reste de la paupière, enfin de la muqueuse, je vais venir mettre ce petit beige là. Donc ça c'est le petit beige 04 de chez Kiko.
comme ceci. Voilà. Et très joli l'eyeliner. Hein. Il pète bien. Hein. Ça, c'est de la couleur. Allez, on va venir mettre une petite couche de mascara. Donc, pour le mascara, ben, je vais reprendre celui que j'avais sorti la dernière fois. Hein. C'est le Liner Effect. Comme ceci, de chez Bourjois, il me semble. Oui, c'est ça, de chez Bourjois. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous les aviez trouvés, ces petits eyeliners là. C'est vrai que c'est très coloré, hein. Ça pète. Alors par contre, bah, quand je me suis mis l'eyeliner, j'ai dû en mettre un petit peu sur mes cils. Donc mes cils sont collés par le liner. C'est pas évident hein, quand on n'est pas bien doué en trait d'eyeliner. J'ai envie d'y arriver quand même un jour ou l'autre à force. Je vais y arriver quand même. Voilà. Celui-ci, je me suis fait un petit caca. Il va falloir que je vienne nettoyer ça. Vous voyez là, j'en ai mis un petit peu en dessous. Allez, ma petite eau de rose. Oups, je me vaporise en même temps. Bon, ça fait pas de mal, hein. Voilà. Je sais pas ce que vous allez en penser. Je reprends un tout petit peu mon petit bleu. C'est le bleu ou le vert turquoise que j'ai pris, celui-ci. Et je vais en remettre un petit peu dans la muqueuse. Je vais venir prendre le petit marron comme ça, qui est dans le kit de chez Max More, hein, des crayons. Ils sont véganes, hein, et là c'est le 09 Hazel Ace. Et je viens faire ma muqueuse supérieure pour venir assombrir un tout petit peu. Je fais attention si ça chatouille. Voilà, je sais pas ce que vous allez en penser. Bon, écoutez, c'est coloré. Plutôt sympa pour l'été. Hein. Donc, on en avait aussi un petit violet et un petit doré. Hein. Bien sûr, il faudra que je teste les autres avec vous. Pour des autres make-up. Et on avait le petit noir. Il faudra peut-être que je voie aussi si avec ce noir-là, si c'est plus pratique à faire que nos petits eyeliners en feutre. Mais la pointe est très très dure à travailler, je trouve. Je vais venir mettre une toute petite couleur comme ceci, d'irisé en coin d'œil. Alors, mon petit pinceau comme ceci.
pour venir attraper. Ouais, et pour l'été, il faut jouer avec la couleur. On se met un petit peu de couleur, hein, ça fait du bien au moral. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis, du coup, on va venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais vous mettre, hein? Qu'est-ce que je vous mets? J'essaye de faire tourner mes produits, hein, parce que bon, toujours les mêmes. Ah, j'en ai un beau pailleté là. Tiens, je vais essayer celui-là. C'est le 287 de chez L'Oréal. Je vais essayer ce que ça donne. Il est comme ceci. Ah bah oui, il y a de la couleur aujourd'hui. Il y a de la couleur et des paillettes. Voilà. Donc le 287 de chez L'Oréal. Donc ça c'est un petit rouge à lèvres que j'avais acheté dans mon supermarché, Intermarché. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu de couleur, un petit peu de fantaisie. J'espère que ce petit look vous plaira. Soyez indulgents puisque moi et le eyeliner ça fait 10. Voilà, donc je voulais vous dire que j'ai un petit produit à tester, donc je le testerai avec vous, enfin je le testerai pour vous. Je vous ai expliqué que lors de ma dernière vidéo, j'ai des cheveux qui regressent assez vite, donc j'avais essayé de faire un petit shampoing sec. Alors vous voyez, ça m'a bien reculé d'une journée. Je pourrais même pousser je vais pousser jusqu'à demain matin. Mais je pense que demain matin, je vais me laver les cheveux quand même, puisque là, avec la chaleur et tout, on a tendance à transpirer. Mais vous voyez, ça a quand même bien fonctionné. Hein. Ça a bien, comment dire, attrapé le gras. Et ça m'a bien permis de reculer un peu, comment dire, d'un lavage. Voilà. Ça ne me gratte pas, rien du tout. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai été chercher mes médicaments à la pharmacie pour ma thyroïde, puisque j'ai un traitement tous les 3 mois, qu'il faut que j'aille rechercher tous les 3 mois. Et là, ça a été on refait la cure. Et donc, j'ai été à la pharmacie, j'ai cherché un peu des shampoings, comment dire, j'avais envie de tester des shampoings solides. Et donc, j'ai demandé à ma petite pharmacienne qui m'a donné celui-ci. Enfin, qui m'a donné, non, je l'ai acheté, celui-ci. Donc, je vais le tester pour vous. C'est le Botera, c'est fabriqué en France, ça on aime ça hein, quand c'est fabriqué en France. 94% d'ingrédients naturels, donc voilà, et c'est pour les cheveux. Alors il lui restait plus que le normal, donc je me suis dit je vais déjà tenter le normal, mais sinon il existe aussi pour les cheveux gras et aussi pour les cheveux secs. Donc je lui ai expliqué que moi j'avais le cheveu gras, mais que les pointes étaient sèches. Donc elle m'a dit peut-être voir déjà avec le normal et après voir si avec le normal ça va pas peut-être faire avec le cheveu gras. Mais voilà, je testerai pour vous ce petit savon solide. Donc il est vegan et il est éco-responsable. Donc voilà, il est composé comme ceci. Donc je vais tester ça. Ça sent très bon. Ça sent la nature quoi. Ouais. Donc c'est de chez Botera. Donc le parfum, c'est parfum thé vert. Voilà, donc je vais le tester et je viendrai vous en reparler. J'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager ma page, à me faire voyager. Hein, ça nous fait toujours très plaisir. Merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et à mes abonnés fidèles. Voilà, du moment actuel qui sont là depuis toujours. Ça fait plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, bye.
Bye, bisous.